Alors nous, pour l'instant, ce qu'on avait un peu étudié ensemble, c'était qu'est-ce qui s'appelle un cholé, quoi. Il y a différents types de cholé. Il y a un cholé chez Eshbo Sakana. Voilà, celui chez Nofel la Mishkav. C'est-à-dire qu'il ne peut pas tenir debout. Ouais, il a une grande douleur. C'est un beau sakana. Et Michouj Be'alma. Hein? Il a mal à la tête. Ouais. Il peut prier, il peut manger. Il a mal à la tête. Il est enrhumé. Ouais. Sans qu'il y ait une infection, sans qu'il y ait de la fièvre. Et on a dit, dès qu'il y a de la fièvre, dès que c'est un membre chez le halal, qui est à l'intérieur du gouffre, les poumons, le cœur, le cerveau, même une daleket oznaim aussi. Daleket oznaim, c'est profond, on ne voit pas. Ouais. Même que la personne, il est sous antibiotique, et donc il est couvert par l'antibiotique, il n'est plus en sakana. Une daleket qui n'a pas d'antibiotique, on peut même arriver à une sakana. Ouais. À l'époque, les gens mouraient jeunes, et c'était une des raisons essentielles. Ils traitaient pas, ils n'arrivaient pas à s'en sortir comment dirais-je, des infections. Quoi. Une infection, c'était fini. C'est une grande découverte, l'antibiotique. Ça a augmenté l'espérance de vie, mais terriblement, quoi. C'est une grande découverte. Et comment dirais-je, et ce qui se passe, même que tu as pris l'antibiotique, et donc la personne, elle voit déjà l'amélioration, ouais, elle n'a plus de fièvre et tout. Mais si elle arrêtait l'antibiotique, la maladie reprendrait. Il s'appelle encore Cholé chez Eshbo Sakana. Parce qu'il est encore en Sakana. Il est anti-poule, mais il est encore en Sakana. Il est touché par une maladie qui s'appelle Cholé chez Eshbo Sakana, mais il est Bemsa anti-poule. Donc les térims, les permissions qui concernent le Cholé chez Eshbo Sakana s'appliquent à lui aussi. Quelqu'un qui est sous antibiotique pour une dalekette, des poumons, On dit sakana, on a peur pour sa vie, quoi. Non, même sakana vert, c'est une sakana. Même sakana vert, c'est une sakana, parce que bon, de toute façon, même sakana vert qui dit que ça peut amener à la vie, quoi. Tu vois, il est marqué ici. Une seconde, où est-ce qu'il parle de ça? Personne n'a le livre, du coup. Je peux dire ce que je veux, alors. Ouais. Il y a beaucoup de pages à tourner. Beaucoup de pages, parce qu'on a beaucoup avancé. Je sais plus. Le problème, c'est que je ne sais plus jusqu'où on est arrivé. Je ne sais plus. C'est ça mon problème. On avait avancé. Bon, de toute façon, ça nous ferait pas mal de faire un peu de révision. Ouais. Bon, il y a des trucs un peu de fondamentaux, mais qui ne sont pas tellement la Khalemassé, donc je ne reprends pas avec vous. Voilà. On a parlé du livouille à cholé. Le cholé, une femme qui doit accoucher, elle a besoin d'aller à l'hôpital Shabbat. Moutar vechayav. Adam acher lelavoto. Pourquoi chayav? Parce que dans la sakana de l'accouchement, de la maladie, ouais, c'est une sakana. Comme nous savons très bien ça aujourd'hui, mais déjà Chazan nous l'avait dit, le côté psychologique est fondamental. Si quelqu'un il est seul et qui panique, ouais, alors toute la maréchette à gouffre, ouais, elle aura perdu une certaine force qui est susceptible de se battre contre la maladie. Donc toute panique, pour quelqu'un qui est en sakana, est une très grande sakana. Donc maintenant, je vais être Mechalel Shabbat pour être avec lui. Parce que qu'il est seul, le fait d'être seul, c'est une sakana. D'accord? Un enfant qui est enfermé, il n'y a pas la clé. La panique d'un enfant, c'est une sakana. On peut faire une melacha d'oraïta pour libérer un enfant d'un endroit où il est enfermé.
fait noir, fait truc, ouais. Ou même Stam, il est enfermé, il a paniqué. Et la Gemara dit Azariz, Lishbor et Adelet, Erezé Meshubar. N'hésite pas. Tu mets la chote et tout, c'est la panique d'un enfant, c'est une sakana. Quelqu'un qui a une daleket shinaim, une infection gingivale, dentaire, je ne sais pas exactement. Ouais, une infection, ça peut être une carie, ça peut être très mal, ça. une infection. Alors, mais Khalilim alavet à Shabbat. Parce que ça s'appelle. Ah, pourtant, on voit les dents. Ça s'appelle Makash el Halal, c'est le chidouche. On a dit Makash el Halal, c'est un coup, une maladie qui atteint un membre à l'intérieur. Et les dents, ça s'appelle, bien qu'on les voit, ça s'appelle Makash el Halal. Les Chazal, ils ont considéré que les dents, ouais, même qu'on les voit, c'est pas comme une main, il y a une sakana dans les dents. Une infection dentaire, il y a une sakana. Dans les yeux, c'est clair. Sakana Téver, il dit Bezmanen, où les médecins ils disent que tout membre qui est menacé, c'est un danger pour tout le corps, peut avoir une gangrène, une infection, un truc. On dit bon, on coupe, ça va. Hein. Non, non. Michel Shabbat, quoi, qu'est-ce que tu dis? Non. Oui, c'est très libre. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui s'est coupé avec du fer, Makat Barzel, Makat Naasit Mechamat Barzel, hein? Voilà, Chachayim connaissait déjà le tétanos, ouais. Donc, on peut être Michel Shabbat pour faire le. Mais on ne peut pas attendre après Shabbat pour le faire, c'est tellement rapide. Hein? Non, mais quand on n'a pas fait, quelqu'un qui n'a pas fait le vaccin. Il dit comme ça, le Shper Shabbat Kelcheta. Im ira ken bisman akarov le moté Shabbat en fin d'après-midi. Yamtin, on n'est pas à 2 heures près. Si c'est vendredi soir, ouais. Alors, vaut mieux pas attendre que ça se répande dans le gouffre, ouais. Quelqu'un qui, Chazvé Shalom, n'aurait pas fait le vaccin contre le tétanos, ou bien que ça soit périmé, je ne sais pas tous les combien de temps il faut faire ça, ouais. Alors, on pourrait aller faire le vaccin. Moi, j'ai de la chance parce que en face de chez moi, j'ai Ezermitzion. C'est un organisme de religieux, ouais, qui sont une médecine parallèle, qui donne, il y a des Arabes sur place, des médecins, des trucs, etc. Donc dès qu'il y a un problème, on va là-bas. On n'est même pas Bechal Shabbat en vérité, on va à pied là-bas et on n'a jamais besoin de Bechal Shabbat, quoi, à moins que ce soit des trucs. Il y a tous les marchés là-bas, quoi. C'est pas vraiment un hôpital, c'est comme un moquette un peu. Ouais. Mais quand t'as pas ça, j'imagine qu'il doit y avoir des vaccins de tétanos. Il doit y avoir quelqu'un qui s'est coupé, mais quand t'as pas ça, il faut avoir. C'est embêtant, quoi. Vous êtes à jour avec votre vaccin du tétanos? Aucune idée. Donc il y aurait une mitzvah d'être à jour pour ne pas être Mechal Shabbat. Dire votre Shabbat, il faudrait faire le vaccin du tétanos. Ça arrive de se couper avec du fer. Hein. Ça arrive assez fréquemment, je trouve. Mais il n'y a pas une péremption de ce truc-là. Je crois qu'il faut. Je crois que quand on fait une plaie avec le fer, nous refont le vaccin, je crois. Parce que je crois que c'est 10 ans ou je sais pas quoi. Il n'y a pas un truc comme ça? Moi, je l'ai refait l'an dernier, par exemple. Ouais, pourquoi? Qui t'a dit de le refaire? Un copain qui avait gagné avec des hommes, j'ai eu un problème, il m'a dit c'est là qu'il faut faire. C'est ça. Ça dure pas très longtemps. Dernier, Ouais, non, à chaque fois qu'on a un coup comme ça, on le refait ça fait. On n'est pas vraiment couvert, quoi. Donc, on va se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas le faire stam pour éviter d'être Mechal Shabbat, quoi? On va demander à un médecin, en vérité. Est-ce que c'est une khumra? Quand on a déjà eu le vaccin du tétanos? C'est ça la question qui est intéressante. Moi, je ne serais pas là, docteur Yehuda. Quelqu'un, il a déjà fait le vaccin du tétanos quand il était petit, comme tout le monde, etc., ou à différentes occasions quand il s'est blessé. Quand maintenant on refait, on nous dit de refaire, hein, quand on a une plaie, etc., avec du fer.
ou même des fois avec du verre et tout. Ouais. Et quand il nous demande de refaire, c'est pour être tranquille, ou on revient vraiment comme si que jamais fait. Celui aujourd'hui qui n'est pas vacciné, qui part du fer, on ne donne pas un vaccin pour le guérir. Si. Le vaccin, c'est en prévention. Si il regarde si ça fait, je sais pas, moins de 5 ans, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 5 ans. Le vaccin pour la suite, parce qu'on voit qu'il y a eu l'infection. Pour guérir l'infection. Il n'y a pas d'infection, il vient de se blesser. Quelqu'un qui s'est blessé avec du fer, ouais, on voit s'il a fait le tétanos, c'est pas besoin de s'infecter. Ah non, on n'attend pas. Hein. Le vaccin, il ne guérit pas tout de suite, il guérit le vaccin. S'il est atteint par le tétanos, on ne lui donne pas un vaccin pour guérir le vaccin. Il est déjà atteint par le tétanos? Quelqu'un qui se coupe. Bah, je ne suis pas médecin, mais ça met un certain moment pour que ça se mette en place le tétanos. Et que le vaccin, il peut peut-être court-circuiter la chose, je ne sais pas. Ouvda, ce qu'il a dit Jérémy, c'est ce que moi j'ai eu plusieurs fois avec mes enfants moi-même. Quand il y a une blessure avec du fer, on dit va refaire le vaccin. Ouvda, ils ne le font pas pour rien. Hein. Caniré, ça doit court-circuiter un début de tétanos. Caniré, sinon c'est pas logique. Je comprends ta question de Gmara, mais dans les faits, il semblerait que c'est oui une effectivité même qui ait déjà eu la plaie et qu'elle est fraîche. C'est pour ça qu'il y a quelque part une rapidité d'action. Le tétanos, ça met un moment avant de devenir quelque chose d'irréversible. Ça met un moment à s'installer. Mais donc, ce qui m'intéresserait au niveau des connaissances médicales que je n'ai pas, c'est ce que nous, dans la situation dans laquelle nous sommes, on a déjà fait tous le vaccin du tétanos, qu'on nous demande de le refaire, c'est du pinouk qui peut attendre après Shabbat, on va le faire parce que c'est bien et tout, c'est mieux. Ou non, c'est comme si qu'on n'a jamais fait et là, la halakha dit qu'il faut le faire pendant Shabbat. C'est ça mon problème. Vous avez des connaissances médicales, des choses? Non, pas trop? Non. Ah, c'est la Gemara qui a dit ça. C'est la Gemara sur ça, sur le vague du fer. Non, je ne sais pas, les rapports que je fais à Shalat Kechet, je ne sais pas c'est quoi le mécor premier. Je ne sais pas c'est quoi le mécor premier. Il y a beaucoup d'halachot de refoua à Shabbat qui sont liés aux connaissances des médecins aujourd'hui. On sait que c'est une sakana, donc mimele, ça devient. Khazal, il savait déjà que le fer, ça. Je crois, mais je crois, j'ai une idée comme ça en tête. Attends une seconde. On va voir. C'est un Shuranim Kafret Zain. Il y a une Gemara comme ça, mais ma mémoire, tu la connais. On n'y fait jamais attention à mémoire parce qu'elle a trop fait ses preuves dans le mauvais sens. Donc, Shulchan Aruch, Shin, Kaf, Chet, Zain. Mechen Shabbat al-Makka, Shenasid Mechamat Barzel. D'accord, c'est quoi la source? Il faut référence. Ça a l'air d'être une marque. Aishtat Smirta. C'est une marque dans Vodazara Kafret. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Cholé Chama. Non, ça parle d'autre chose. Ça parle d'autre chose. Il est où le Barzel alors? Médecin. Je sais pas. Je vois pas précisément le cas du Barzel. Le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? Non, je sais pas. Je ne sais pas, Jérémy. Ah, c'est d'après Rashi. D'après Rashi. La Gemara est marqué Pada'ata. Ouais, et Rashi dit Petsat Makat Charev. D'accord, une blessure par une épée. Et sur ça, il y a eu la Got Maimoniot, un commentateur sur le Rambam. Des Cherev Lav Davka, des Wadin
les kol makash enaasit mechamad barzel. Donc le mekor, c'est pas da'ata qui est dans la Gemara, que d'après Rashi, c'est cherev. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dit la Gemara sur Padata? Non, c'est qu'on est Mechal Shabbat, quoi. Voilà. Et l'Avdavka cherev, c'est barzel. Donc bon, c'est pas écrit dans la Gemara les mots makash el barzel. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Mechain Shabbat el kol makash naasit mechamad barzel. Et c'est la conclusion de Shulchan Aruch après avoir suivi le pshat de Rashi. Je ne sais pas si c'est une marloquette, mais en tout cas c'est Rashi qui explique comme ça. Et l'extension du Hagat Mamot qui dit lave d'Afka, l'épée, mais toute Maka de Barzel. On continue. Quelqu'un il s'est cassé le bras à Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On peut lui faire un plâtre? Non. Zélo Maka Shel Halal, c'est pas un verre pnimi, c'est pas le cœur, le poumon, le cerveau, le foie. Ça fait très mal. On va faire un petit scan, un petit truc. Pourquoi faire? Des fois, il y a une cassure, il y a Alors, il dit comme ça. Etsem Jvura, Sheyesh Mimena, Chashash Sakana, Kigon Shever Begulgolet, une fracture crânienne, au Shever Patouar, ou une fracture ouverte, au Shever chez Ketsot Shivre Etsem Yecholim Livgoa Beklidam Rashiim, que la fracture, elle risque d'abîmer une artère ou des choses comme ça. Moutar le Tepelba Keder Shirgim Lasot Beyam Chol, אפילו בפעולות שיש בהן מלאכה דאורייתא, אבל עצם שבורה שאין מינה חשש סכנה, אסור לטפל בה בפעולות שיש בהן מלאכה דאורייתא, ולכן אסור לקבע את השבר בגבס, אך מותר לקבוע בעזרת קרש. On peut faire des attelles et prendre des tarbochet, un bandage, mais on ne peut pas faire du geves qui est bonnet, quoi. C'est du bonnet, c'est bonnet. Donc, tu dis sans qu'on ait fait la radio, on ne saura pas si ça touche une artère ou pas, tu dis? des fois, on va faire de l'hémorragie interne, un truc comme ça, quand ça casse, des fois, ça se. On voit, hein. On voit en général. Non, sur un bras et tout. On voit si c'est un hématome ou pas. Ouais. Ouais, on voit. Tu dis, il faut quand même s'ausculter quand même. Il faudrait aller à Zermition quand même voir ce qui se passe. Mais quelqu'un qui va à l'hôpital pour faire un. C'est-à-dire après qu'on ait fait la radio, c'est embêtant. Le mec, t'es à l'hôpital, la radio, t'as signé et tout. Et la radio, il faut faire un GVS. Ah non, on n'a pas le droit. T'es coincé un peu là-bas. Comment tu fais? Bah, tu te bats pour la Torah. Tu ne faisais pas une file d'attente, un truc, tout ça? Faites passer les urgences avant moi. Non, mais moi, je m'occupe que des plats, des bras. Il n'y a pas tellement d'urgence. Hein. On n'a pas le droit. Et si c'est un goy? Je fais le Géves. C'est permis parce que c'est. On a vu qu'Amiral Hakoum, force Géves, c'est Doraïta des Rabanan. Ouais, bim comme ça. Mais si c'est Doraïta, joue des joutes bim comme ça. Mais là, si c'est Doraïta le Géves, on est embêté. C'est Doraïta le Géves. C'est un bonnet comme il faut, hein, je pense. Quoi? T'as pas l'impression que Géves c'est Doraïta? Ça a été écrit ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas juste c'est Doraïta Géves, non? Chod Shabbat, qu'est-ce qu'il dit sur ça? Tu n'as pas le Chod Shabbat, Jérémy? Les Jérémies. Vous n'avez pas le Chod Shabbat? Non. C'est le nouveau Shmirat Shel Kechat. Parce que Shmirat Shel Kechat, c'était le livre révolutionnaire qui parlait des problèmes d'actualité, etc. Et tout. Le premier livre vraiment. On rentre vraiment dans les. Halakha le Maaseh dans Shabbat. Premier livre. Et que Yosef a copié sur Shmirat Shel Kechat. Ouais. Et beaucoup de coulottes du Yakut Yosef, ça vient du Shmirat Shel Kechat. Le Rav Auerbach. Ouais. Mais bon, c'est un peu confus des fois. C'est-à-dire. Et le Chod Shabbat, il y a des Akdamot, comme le Maaseh Shabbat. Il y a une petite Akdama, d'où on apprend de la Gemara, il y a une Marloquet Rishonim, c'est pour ça que si, le Rama, je prends la roue. Et après, il commence dans la Lachod. La présentation est beaucoup plus
ergonomique que le Shmirat Shabbat Ketra, le Chod Shabbat et le Maaseh Shabbat est copié sur le Chod Shabbat. Donc le Chod Shabbat, il est où? Ah, il n'y a pas de Vav, c'est vrai, j'ai oublié. Chaque fois, il m'oublie à cause de ça. Très bien. Et on va parler de Geves. Qu'est-ce qu'il dit sur le Geves? Je pense que c'est d'Oraïta, mais je n'aime pas dire des erreurs en public. Alors, voilà. Ah, lui, il dit ça. Lui, il dit comme ça, il dit... Ça encore suffisamment explicite, mais bon. Anoten Kemar. Les maïm, tu mets de la farine dans de l'eau. Omegablo beshavat arazelisha vasura matora vechachatan. Vadin bedvarim shanam divrei machal. Kigon meten maïm les melet ou les geves. Omegablam vechafratat. Aujourd'hui, les geves qu'on a, avant, comment ils faisaient un plâtre? Ils le faisaient sur mesure, quoi. C'est-à-dire, ils mélangeaient de l'eau avec cette poudre-là et ils donnaient la forme. Hein. Aujourd'hui, je crois que c'est déjà. Suisse, ils viennent mouiller le truc, hein, je crois, aujourd'hui. Ils ont un bandage, ouais, qui mouille et ils tournent. Je crois que c'est comme ça maintenant qu'ils font. Il n'y a pas de licha mamache. C'est un bandage qui mouille. J'ai vu, c'était pour qui que j'ai vu ça? Un enfant à moi, je ne sais plus, on lui a fait un bandage. C'était impressionnant. En quelques secondes, c'était fait. Quelques secondes. Hop, hop, et ça sèche, c'est fini. C'est un truc de ouf. Beaucoup plus facile à enlever en plus, beaucoup moins épais. Et très fin et solide. Et rigide. Donc là, le Geves que lui parle aujourd'hui, c'est plus ce qu'on a. Donc j'ai un problème de Geves que je ne sais pas si les Geves d'aujourd'hui posent autant de problèmes. Chever, alors il a interdit aussi le Geves. Ah, regarde, il dit Chever chez nos, dans le Chod Shabbat, il dit Chever chez nos patouars. ואין תזוזה של קיצות העצם, אין מלאכת השבת במלאכת דאורייתא, ולכן אין לעשות צילום על ידי ישראל אם ברור שאין בדבר פיקוח נפש. pas de צילום non plus על ידי ישראל. וכן אין לקבוע שבר כזה בשבת ושבת. אלא בתרבושת ou Tu sais ce qu'il dit? Il dit, au niveau médical, quelles sont les informations? Il dit Chever chez nos patouars, c'est pas une fracture ouverte. Ouais, c'est pas beau. C'est pas très beau, une fracture ouverte. Venbo Zouza, chez Ksot Etsem. Il bouge pas. Il bouge pas l'os. Je sais pas comment on est mafrine, ça. Je sais pas comment on sait. J'imagine la personne qui a fracture, il doit avoir très très mal quand l'os il bouge. Je sais pas. Un élodère. C'est-à-dire quoi que l'os il bouge? Je sais pas ce que c'est. Et parce que j'imagine quand l'os il bouge, alors ça doit déchirer des tissus et on risque de toucher des artères, des choses comme ça. Toi, c'est cassé, ça bouge pas. Une épaule cassée, par exemple, ouais, ça arrive des épaules cassées ou des bassins cassés. C'est pas cassé, c'est pas piquant de fer, c'est fêlé, c'est cassé, ouais. Et donc faut pas bouger. Mais l'os lui-même, il n'est pas en mouvement, il n'est pas en train de déchirer des tissus. Une épaule cassée, en général, je pense pas qu'il y ait vraiment un problème. Ouais. C'est un gros os comme ça, ouais, il est cassé, une partie. Et donc là, on ne peut même pas faire un tziloum à l'aide d'Israël. Maintenant, si c'est un goy qui fait le tziloum, im le fidat refait triatatipoul la ligrom, alors ça dépend. Si le fait de repousser le tipoul, ça va avoir des complications, il va avoir l'os, on ne va pas bien le souder à temps, etc. Ouais, et ça va entraîner des problèmes. Sakana vert comme ça, il va t'abîmer le vert. On pourra faire cette mélacha d'oreita et des goy. Parce que ça ne peut pas attendre. Il faut vite commencer le tipoul. En fonction du type. On parle juif, c'est assourd. Quand la fracture, elle ne bouge pas. Alors là, c'est permis pour un goy. Parce que si je le fais plus tard, ce n'est pas une vraie sakana, ça va être moins bien. Alors, comme on dit dans les mots, il dit Im le fi d'atarofé, dechiyat atipoul, le fait de repousser le tipoul, alula ligram l'écart chez Aever, loit paked keraoui. Il ne va plus être bien, comment dirais-je, à 100% comme avant. Arezé begeder sakana tever, c'est comme sakana tever,
on pourra faire le tsiloum, qui va être la première étape dans le tipoul. Le tsiloum, en vérité, il ne fait rien. C'est pour être mafrine quel tipoul on va faire. Et s'il est, il est déconseillé de repousser le tipoul, alors on pourra faire le tsiloum. Allez, dégoï. Ve'im les filles d'Atarofe. Le stylo seulement. Oui. Alors, je ne sais pas. Alors, si après le tsiloum nous dit qu'il faut faire un tipoul, etc., il te barère, que Bémet, il a eu raison, le docteur, et il ne faut pas repousser le tipoul, alors tu pourras faire le tipoul, elle est dégoï, encore une fois. Il n'y a pas une vraie sakana, mais c'est juste le paquet karaoui. Elle est dégoï. Il n'y a pas piquoir nefesh. Il n'y a pas piquoir nefesh. C'est qu'on ne va pas perdre de membres, mais on sait que. Voilà, donc c'est pas piquoir nefesh. C'est pas piquoir nefesh. On n'a pas un chidouche dans la Torah que pour ne pas boiter, on peut te mettre le Shabbat. C'est pas piquoir nefesh. Il ne faut pas oublier le mécor. C'est embêtant de boiter. Mais c'est pas piquoir nefesh. Veim. Celui-là, c'est quelqu'un qui peut perdre un membre aussi. Là, on ne parle pas de perdre. Ouais, mais c'est quoi la différence? Ils disent Bismané, nous on dit que perdre un membre, ouais, c'est piquoir nefesh, je comprends. Quelqu'un qu'on a dû amputer un membre, etc., il y a des risques d'infection, de gangrène, de trucs. Quand quelqu'un, par exemple, tu vois, j'ai l'oncle de ma femme, il a eu la maladie à la jambe. D'accord. Avant qu'il décide d'amputer, ouais, ils ont dû être bien sûr, c'est compliqué d'amputer. C'est-à-dire, c'est une opération assez lourde, quand on a une partie du corps, etc. Il faut bien cautériser les artères, les trucs. C'est compliqué de couper un membre. C'est très compliqué de couper un membre. Donc, ça peut s'infecter, quoi. C'est très dangereux. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais ils ont l'air de dire ça. Je te dis j'interprète d'après ce qui est écrit, mais je ne suis pas médecin. Il faudra embaucher un médecin pour ce chiot. Non, le problème, c'est qu'aussi, quand ça arrive Shabbat, comme on n'est pas médecin, on n'est pas expert. Donc, c'est-à-dire, si maintenant, Chas Shalom, ça nous arrivait à nous, à nos enfants, on saura déjà plus ou moins diagnostiquer, savoir quoi faire. Mais tu as raison, des fois, ça fait que piquoir nefesh. Mais Khalin ta Shabbat, ouais. Ça fait. Quand il y a ça fait que piquoir nefesh, mais Khalin ta Shabbat. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas médecin. Ça fait que piquoir nefesh, je ne vais pas prendre de risque. De toute façon, en général, avec la femme qui panique, toi, encore, pour son toi-même, tu peux peut-être essayer de tendance à diagnostiquer un petit peu, mais sur un enfant. Un enfant, on est toujours Mechal Shabbat sur un enfant. Même sur un petit truc. Un enfant de Mechal facilement Shabbat. Pas besoin qu'il ait vraiment un gros truc. Un enfant, pour une petite chose, déjà, on a dit on casse la porte pour le sortir de la panique. Donc, un enfant, il y a un grand. Très bien. Quand quelqu'un s'est évanoui, ouais, Mechalin ta Shabbat. Si quelqu'un il est touché par une maladie d'évanouissement et on sait que c'est. Quand on s'évanouit, des fois ça peut être Shalom, au niveau du cerveau, au niveau du cœur, on ne sait pas ce qui arrive, ouais. C'est un signe comment dirais-je, il n'arrive pas à se réveiller, c'est un signe d'un danger, quoi. Il y a un danger. L'évanouissement, c'est un danger. Alors, allez-nous. Mais si c'est quelqu'un, ouais, il a une maladie qui s'évanouit, ou dès qu'il voit du sang, il s'évanouit, ouais. Bon, alors on sait que non, mais en général, quelqu'un qui n'est pas sujet à l'évanouissement, Mechaim Doraïta et Shabbat quand il s'évanouit. Pas d'hésitation. Celui qui hésite est un meurtrier. Quelqu'un qui a avalé un objet coupant, Mechaim et Shabbat. Bien sûr. Bon, ça c'était une révision des choses qu'on avait vues plus ou moins. Maintenant, il y a un cholé chez Ashbo Sakana. Ouais. Il a une pneumonie, etc. Et manque de bol, l'enfant il allumait la lumière dans la chambre. Et il n'arrive pas lui à bien dormir avec la lumière. Est-ce qu'un juif peut éteindre la lumière? Mais pourquoi? Parce que c'est sakana s'il n'a pas son sommeil, Bien qu'il n'y a pas de sakana, ouais, de dormir avec la lumière, mais quand quelqu'un il s'appelle Rolé Shenbo Sakana, Shieshbo Sakana, toute chose qui va lui donner des forces, on est Mechal Shabbat. Parce qu'il a besoin de force. Donc le sommeil, c'est ce qui apporte en premier lieu des forces.
Bien que le mec, s'il se trouve à l'hôpital et qu'il a une pneumonie, on va l'allumer la lumière à 5 h du matin. On va faire des... On s'en fout qu'il crève de fatigue. Bon, de toute façon, souvent, l'hôpital, c'est une bonne manière de mourir plus vite aussi. Il faut éviter d'aller à l'hôpital au maximum, quoi. C'est-à-dire, pas uniquement à cause des virus qui traînent là-bas, c'est que c'est épuisant, il y a tout plein de médecins qui ont fait être vétérinaires avant de s'occuper de Le nous. Rav Citroën disait que l'hôpital, c'est pas le lieu où on mourait, c'est le lieu où on guérissait. Enfin, Ah ouais? un lieu de vie. Ah ouais? Bon, C'est ce qu'il disait, le Rav. statistiquement, c'est possible. D'accord. Donc, du coup, pareil, si le mec a une pneumonie, il a une. Je sais pas moi. Il a une petite infection d'un panari, ou il a n'importe quelle maladie qui n'a rien à voir avec la pneumonie. Ouais. Pareil, on est Mechel Shabbat parce qu'il faut qu'il ait le maximum de force pour lutter contre la pneumonie. Donc, n'importe quelle, comment dirais-je, gène ou petite maladie, petite chose, on est tout Mechel Shabbat pour lui. Pour celui qui est relé chez Eshbo Sakana. Lui qui a un panari. Panari, ça fait très mal. Ça. Ouais. C'est un nom, Ça le fatigue, quoi, un panari. C'est une petite infection, un panari. C'est une sorte d'ongle incarné, l'inverse d'un Gilgoul. Ouais. Pour un nom incarné, on pense à Shabbat. S'il était déjà pneumonique, le mec. On parle d'un pneumonique. Donc, il est déjà relé chez Eshbo Sakana. Ah, n'importe quel petit truc qui peut. Ouais. Petite maladie qu'on n'aurait pas eu, parce qu'il a besoin de force pour lutter contre la maladie. La pneumonie, c'est Sakana. Baro, c'est Sakana. On a dit c'est Makash el Halal. C'est à l'intérieur les poumons. Il y a une infection. Ça s'appelle Cholé, chez Eshbo Sakana. Et même qu'il est sous antibiotiques. Mais Khalil a Shabbat. Ah oui. Chaque année. Chaque année, on meurt de pneumonie. Même des gens jeunes. Même sous antibiotiques. Chaque année. C'est dramatique, une pneumonie. C'est dramatique. On ne se rend pas compte qu'on ne traite pas une infection pulmonaire. Il y a des gens jeunes qui meurent de pneumonie. 30, 40 ans, 50 ans. Chaque année. Toutes les infections. Hein. Des fois, l'antibiotique, il ne prend pas, on meurt. L'infection, c'est la mort. Il ne faut pas du tout mépriser les pneumonies. Hein. Quand il commence à un peu de fièvre, etc., il faut tout aller chez le toubib, être très sérieux dans les antibiotiques. Si on voit que les antibiotiques ne prennent pas, il faut aller changer les antibiotiques. Piquoir nefesh. Et là, dit le chidouche que je vous ai dit, Cholé shaya bo sakana. Miked ou tav matzavo. Maintenant, sa situation s'est améliorée. Mais il doit continuer encore son traitement. Il n'a pas fini son traitement. Même qu'il n'a plus de fièvre, mais les médecins disent tu dois finir encore 5 jours ton traitement, et ce traitement exige un Chilul Shabbat, il est Mechel Shabbat. Même qu'il n'est plus en sakana, il doit finir son traitement pour sortir complètement. Il n'est pas encore sorti de la maladie, même qu'il n'a plus les signes du malade. Mechalim ta Shabbat Doraita. Lama. Bon, c'est pas chou, il y a toujours l'erreur des paysans. Hein. Quand ils prennent l'antibiotique, ils se sentent mieux, ils arrêtent les antibiotiques. C'est connu, vous connaissez cette erreur-là. C'est que ça, il paraît que la maladie, elle revient doublement plus forte. Voilà. Donc, tant que tu n'as pas fini le tipoul, tu es encore malade. Encore relais. La personne est encore relais chez Eshbo Sakana et qui n'a pas fini son tipoul. Ça arrive souvent avec les pneus. Comment ça s'appelle? Les pneus crevés ou les pneumonies? Les pneumonies, c'est un pneu crevé pratiquement. Ouais, le truc doré, là, comment ça s'appelle? Comment? Les quoi? Les otites? C'est une bactérie, non? C'est une bactérie qui est. Streptocoque? Streptocoque, des trucs comme ça, parce que souvent il y a une résistance aux antibiotiques. Quoi. Ben, ça marche pas l'antibiotique pour ça, non? Si, l'antibiotique. L'antibiotique, ça marche pour les infections, pas pour les. L'infection, c'est bactérienne, ça marche pour les bactéries. Tu sais ça marche aussi pour ça? Bah, tout annonce aussi, il y a des antibiotiques pour ça. Ah ouais? Non, je ne sais pas. Oui, bah, streptocoque, c'est très dur à enlever. Il est très solide. Ils ne savent pas s'il faut les traiter ou pas. Parce que si on les traite et que ça ne fonctionne pas, le problème c'est que la bactérie, elle développe une défense contre les antibiotiques. Là, du coup, ouais, non, c'est très dur. Il y a des trucs Tivoni contre ça, hein, qui sont efficaces des fois. Ouais. Ma femme, elle a fait ça, ça lui a enlevé. Elle l'a traîné pendant longtemps, son streptocoque.
Srolé chez Sakana. Il dit l'autre c'est la sorte un cholé chez Sakana qu'on a le droit d'être Mechalel Shabbat, on n'est pas obligé de faire ça chez nous. On n'est pas obligé de faire chez nous. On peut faire le Chilou Shabbat d'Oreita. C'est étonnant en vérité ce psaque-là. Sur quoi on a dit qu'il fallait faire un chinouille Quoi? Sur quoi on a dit qu'il fallait faire un chinouille Ça dépend. On n'a pas encore dit sur quoi on doit faire un chinouille. Mais que maintenant j'ai le droit d'être Mechalel Shabbat. C'est d'Oreita. Béchinouille, ça devient des Rabbanan. Pourquoi je n'aurais pas faire Béchinouille? Puisque la Melacha, en vérité, on a dit c'est pas Outra. Vous savez, il y a une marloquette Rishonim. Le Rav des Rishonim pense que le Pikuach Nefesh, ça fait que la Melacha, elle est Trouya, elle n'est pas Outra. Vous connaissez l'expression Trouya et Outra? C'est important ça. C'est un grand sujet dans. Dachouy ou Moutar. Quand maintenant quelqu'un il est en Pikuach Nefesh, c'est pas que c'est Moutar d'être Mechalel Shabbat, c'est que on peut pas interdire. On peut pas interdire, mais c'est pas Moutar. Qu'est-ce que ça change? Qu'on ne peut pas interdire ou que c'est Moutar? Moutar, c'est qu'on est un lundi. On est lundi, on n'est pas Shabbat. Je fais ce que je veux, quoi. C'est plus Shabbat pour moi. Dachouille, non, je vais essayer de limiter les melachot au maximum. C'est pas permis, mais je vais faire ce qui est nécessaire pour cette sakana. C'est tout, pas plus. Et donc, à Shabbat, Rouya i bimkom pikuach nefesh, velachen im nitan les rapports et achole bemida shava bemtsaut davar chez surkal ou bemtsaut davar chez suror amour yakpid lifror et davar. Tu peux maintenant soigner par un chose qui va faire 3 melachot, un truc qui va faire 2 melachot. Fais 2 melachot. Pourquoi t'en fais 3? Alors, d'après cet énoncé, on ne comprend pas pourquoi tu ne fais pas béchinouille alors. Tu as la possibilité de faire les Shodoraïta et des Rabbanan. Fais béchinouille. Vous comprenez la question? Bon. Lui-même, il pose la question. Il dit à Magid Mishneh et Hamid basé Marloket Rishoni. Mais il y a une Marloket, est-ce que je dois faire béchinouille ou pas? Toujours. Rambam lo iskir chez la chanot be'asiata melacha, et là les gabé oledet. Dit quand il parle de la femme qui accouche, là il dit qu'il faut faire béchinouille. Dans un cholé chez Ashbo Sakana, il ne parle pas qu'il faut faire un chinouille. Ou michach misé de l'échar cholim chez Ben Sakana, on n'a même pas besoin de faire un chinouille. Et pourquoi les gabé oledet, il y a oui besoin de faire un chinouille? Parce que c'est pas une sakana, c'est qu'il y a des risques de sakana. On a été marmire de considérer que la yoledet c'est cholé chez Ashbo Sakana, mais elle n'est pas chola, c'est chose naturelle d'accoucher. Quand il y a des risques de sakana, alors on est marmire de lui donner le statut de chola chez Ashbo Sakana. Aval, c'est mieux de faire béchinouille. Mais si c'est un vrai cholé chez Ashbo Sakana, chachamim lo chivou la sorte sinouille. Et le Ramban, il n'est pas d'accord. Il dit non. Il n'est pas d'accord. Il faut faire béchinouille même dans un cholé chez Ashbo Sakana. Et quoi? Il te dit Mishum Deikal et Michash. Im nitzrichou la sodaver béchinouille. Ouais. Il dit comme ça. C'est quoi la svara? Pourquoi Bémet, on n'a pas imposé de faire la melacha béchinouille? D'après le principe qu'on a dit, c'est la possibilité de faire une melacha ou de faisant une. Voilà, c'est que si on n'a pas l'habitude. Par définition, chez nous, c'est qu'on n'a pas l'habitude. Donc on risque de moins bien faire les choses. Donc il est relâché au Sakana, fait normalement. Parce que dans la panique, dans l'action, ouais, on va demander c'est quoi chez nous? Pour éviter les complications intellectuelles de la personne qui doit s'occuper de lui, tranquillos, tu fais Chilou Shabbat, on prend pas. Si c'est un vrai collège chez nous, bli chinou. L'or chinou. La yoledet, c'est un rachage, sakana, chivou chinou. La yoledet, c'est avant qu'on dit chinou, il va l'accompagner en voiture, par exemple. Avec les pieds, avec les chaussettes et le volant avec les pieds. Ça s'appelle conduire comme ses pieds. Ouais. Je ne sais pas moi comment on fait un chinouille en voiture. Pour moi, conduire, c'est un chinouille, je n'ai pas le permis. Donc, on demande avant de prendre le volant. L'OED1, c'est pas le chinouille. Encore une fois, un chinouille qui ne met pas en sakana. Ça suffit de la dette, pas besoin d'avoir deux moribonds à l'hôpital. Ouais. On a la possibilité de faire un chinouille, on fait un chinouille. C'est ça, des choses qui ne vont pas ralentir la voiture, des choses qui ne vont pas. Où le résultat est le même. Quand on est méchèv un chinouille, c'est le résultat est le même. Tu vas appeler l'ambulance,
avec un chinouille. Tu appuies avec le coude, je sais pas quoi. Si ça va aussi vite, si ça va prendre plus de temps, tu fais 15 fois le numéro et dis it's a boy, t'as un gagné. D'accord? Les amis, bonne journée. Oh non, 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 pas si tôt. Pas. Merci d'être venus, merci d'être restés. Ah, c'est beau, c'est beau.